mot, pas évident, hein. J'en ai plein comme ça. Maori, Tumu, Papa. Maori, nous sommes Maori, de souche. Popanisé, quoi. Pour ça, je dis ça. Voilà les trois mots là pour lui dire. Là-haut, je peux expliquer pourquoi? Oui. On est à 80 mètres de la route de Ceinture, on est au bord de mer. Quand je vais là-bas, on est dans un autre monde. Pas n'est plus ce que c'était. Il y a 20 ans, 30 ans ici, on pouvait encore composer facilement. Mais il y a trop d'énergie négative aujourd'hui. Beaucoup de voitures, le travail, le stress, hein, les embouteillages. Mais là-haut, quand j'arrive chez moi, des fois, on arrive le soir, prends une chaise, je suis à côté de la mer, là, sur la terrasse, je dis rien. Pas de musique, hein. Seulement le bruit des vagues, le soleil qui tombe, la nuit. Qu'est-ce que c'est, on a une chance terrible d'habiter là-bas. Le tarot. Préparé comment? Tarot simple. Je vais te raconter l'anecdote, je crois que c'est venu de là. À l'époque, on ne mangeait pas tout ce que ma mère faisait. Alors mon papa, un jour, il dit à maman, tu fais que du tarot aujourd'hui. Mais sur la table, on avait 14, 15, 16 ans. On va jouer. Maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Voilà, sur la table. Il n'y a que du tarot. C'est papa qui a dit. Et j'essaye de comprendre pourquoi. Le tarot, c'était notre nourriture de base et le poisson. On était tout le temps là. Le cochon sauvage, c'était le plat supplémentaire. Des fois, quand il venait avec des steaks, mon papa, c'était c'est comme un bijou, le steak, tu vois, à l'époque. Mais pour moi, je pense que le tarot, c'est un de nos meilleurs plats du pays. D'accord. C'était Alex Salmon. C'est un chanteur. Comment s'appelle sa chanson? Moi, je devais avoir 12, 13 ans. Tu sais, il faut que tu saches que depuis l'âge de 8 ans, j'ai toujours voulu être une star. On avait un 78 tours, mon papa, il n'aimait pas trop ça. Quand je m'allonge à côté, je faisais pas, parce que pour lui, il fallait travailler, tu vois. Mais alors, on trouvait des moments tôt le matin ou tard l'après-midi, quand tout était fini, on allait sur le 78 tours écouter Tino Rossi, les anciens, quoi, Georges Brassens et tout ça. C'est quand j'ai fini quelque chose de grand. À chaque fois que je prépare un grand spectacle, par exemple, j'ai fait des spectacles à l'OTAC. Après, je prends, par exemple, un mois de repos. Je ne parle plus rien, où on est à Montréal, où on est à Taha, où on est à Baïdao. Aujourd'hui, on diversifie un peu plus. Des fois, on va en Calédonie, parce qu'on a des amis intimes qui sont très bien et qui nous reçoivent à bras ouverts, comme nous, on fait quand ils viennent ici. Voilà. Mais c'est après mes spectacles. Côte Ouest. Alors, est-ce que je peux expliquer pourquoi? Oui, oui. Depuis mon enfance, il y a eu des accidents dans la côte Est, de cailloux qui sont tombés sur des voitures. Et ça a dû me marquer, ça, ces montagnes-là. C'est un danger permanent. Hein. Mais par contre, il y a eu des hommes politiques qui ont travaillé les montagnes, qui ont enlevé un peu le côté brut, quoi. Hein. C'est un peu mieux structuré. Mais j'aime Côte Ouest. Alors j'ai été un peu partout. Maintenant, je voudrais aller à Rurutu. Pourquoi? Parce que mon papa est né à Tupou et c'est l'île d'à côté. Mais Rurutu, ils ont une façon à eux de parler. Et à Tenepaou, ils chantent un peu quand ils parlent. Il faudrait que j'aille à Rapa aussi, mais pour moi, c'est Rurutu que je n'ai pas encore été, j'aimerais aller. Et avec mon yuk, il faut que moi je sois là. Je souhaite que les hommes qui nous dirigent étudient et sachent ce qu'il faut faire. Parce que nous ne sommes pas des hommes politiques, nous ne sommes pas des décideurs. Mais on ne nous écoute pas. Au contraire. Si tu dis quelque chose à un homme politique, il va prendre et il va laisser ça dans son tiroir. Un jour, il va sortir pour lui.
Il y a plein de choses qu'on peut faire pour que la Polynésie soit heureuse. Moi, je suis malheureux de voir ces 400 personnes sur la route là. Ah, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas comprendre pourquoi il y a des SDF ici. Je ne peux pas. Ça, c'est malheureux de voir ça. Et je suis malheureux parce qu'ils sont tout le temps là à quémander. Alors moi, je leur réponds, il faut aller travailler, parce que c'est mon argent, je l'ai eu en travaillant, tu vois. Mais ils sont quand même là. Et ça, il faudrait qu'il n'y ait plus dans 10 ans, quoi. C'est à eux à réfléchir à ça. On peut pas. Moi, j'ai 2 SDF chez moi à travailler. Je ne peux pas prendre tout le monde. Il manque de la concertation. Je peux dire ce que j'ai envie de dire. Bien sûr. En rencontrant Édouard avant qu'il soit réélu, je lui ai dit, avant il y avait un déjeuner débat, j'ai dit, Édouard, réunifie les Polynésiens, que vous avez cassé, le politique. C'est malheureux parce que le politique a divisé le pays. Même les familles sont cassées. Ça va mieux. Ça va mieux. Et enfin, il y a des choses que je tolère, des choses que je ne tolère pas. Je me révolte et je ne m'occupe pas. Je préfère ne pas m'occuper. C'est leur boulot. Réunifier les Tahitiens entre eux. Je ne sais pas si tu assistes aux réunions des débats de l'Assemblée, c'est houleux. Ah, je vais être très court. Hein. J'aimerais qu'on appelle une rue Gabilou. Pourquoi pas? Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait 50 ans que je chante mon pays. J'ai suivi le parcours de Pomana. J'étais très touché et malheureux qu'on lui ait fait ça. Mais moi aussi, j'ai mon petite histoire dans ce pays. J'ai grandi à Papeete. Je connais tous les rouages de Papeete. Je dis ça comme ça, mais s'il y a une rue qui s'appelle Gabilou, je serai heureux là-haut. Une avenue. Une avenue. Alors le message c'est ceci. Je donne rendez-vous à tous les amoureux de la Polynésie, ceux qui sont en France, aux Tahitiens, Wallisiens, Kanaks, Calédoniens, le 19 janvier. Je vous donne rendez-vous à l'Olympia. Vous n'allez pas être malheureux parce qu'il y a Sabrina, Tabouari, Grace, Steve, c'est Patrick Nob, Gabi Katea, des poids lourds. Ensuite, il y a 4 poids lourds de la Calédonie, Goulan, Edou, Richie et Claudia. Il n'y a pas mieux, il y a moi, il y aura Moyatai. Et voilà, vous allez passer une très belle soirée. Beau casting. J'aime beaucoup le public, parce que c'est eux qui nous ont fait. Eh oui. Nous, on leur a donné des belles chansons, mais sans eux, on s'en est rien. Tiare hoi hoi no te pe hoi, te una una ia mama, te rara poi ti ava, wahere au ia oe, to oe ia una i tie, e di ai te mau ai, e ore e mo e ia uita uhere ra ia oe. Ati ai haere tāu ai, te rara o tu e hauma, reira tau ai a parau ai, te here o te ie po, ha aware here mai o e ia ui tō uhere ra ai a o e mama, a tira no atura e te ta e nei tau ai. A tira no atura e te tae nei o taua e. Deuxième chanson. Je t'aime, écrite par Jean-Christophe Buissou. Il est ministre, je crois, du bâtiment, c'est ça? Oui.
Quand je regarde au loin la mer, depuis le petit jardin, je repense à notre univers, depuis ce petit matin, nageant dans les flots du lagon, là-bas en Polynésie, le cœur porté par le courant, dans le silence sans ennui. Je t'aime, merci au ciel pour la vie. T'es belle surtout quand tu dis je t'aime, endormons-nous aujourd'hui, unis dans l'éternité de l'amour. Je me rappelle de ces soirées, dormant au chaud tranquillement, Montréal la plus sacrée, parfum des îles du vent, guitare en main là sur la plage, sifflant cette petite chanson. Je veux te rendre cet hommage, simplement à ma façon. Je t'aime, merci au ciel pour la vie. T'es belle surtout quand tu ris. Je t'aime, endormons-nous aujourd'hui, unis dans l'éternité de l'amour. Unis dans l'éternité de l'amour. Ah, 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 la, la. Yeah. Super. Merci. Magnifique. Est-ce que tu as un message pour tous tes fans? Ben, le message c'est je vous aime et soyez heureux. Que l'année 2019 soit belle pour tout le monde.